Bonjour à tous, ici Lille Soboro et bon, si vous me suivez sur la page, c'est que vous savez un peu qui je suis. Donc j'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent dans leur business. Ce matin, j'ai voulu faire une vidéo pour, pour éclaircir un point. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage auprès de quelques entrepreneurs pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent en fait dans leur business. Quelle est la raison selon eux pour laquelle ils ont du mal à, à développer leur business, à faire décoller leur business. Et il y avait un problème qui revenait la plupart du temps. C'est que beaucoup disaient que ils ne savaient pas identifier leur cible. Pendant longtemps, les marketeurs, les vendeurs, tous ceux qui font de la formation, tous ceux qui donnent des conseils, ont dit que euh, votre cible ne peut pas être tout le monde. Ça, je pense que c'est intégré. Les gens savent que leur cible n'est pas tout le monde. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est qui est leur véritable cible. Si tout le monde n'est pas leur cible, qui est leur cible? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo ce matin-là. Le truc, c'est que ton produit peut être utile à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes peuvent avoir besoin de ton produit, mais tout le monde ne peut pas acheter ou ne va pas acheter ton produit. Si tu as du mal à évoluer dans ton business, tu as du mal à faire décoller ton business, c'est parce que tu perds trop de temps à convaincre des gens qui ne vont pas acheter ton produit. Tu devrais prendre tes efforts, prendre ta créativité, prendre tes arguments pour les envoyer vers des personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter ton produit, ta cible. Donc, comment tu vas identifier ta cible? Il y a des questions que tu dois te poser pour pouvoir identifier ta cible. En fait, les gens qui vont acheter tes produits sont des personnes qui ont besoin de ton produit ou qui ont une raison d'acheter ton produit. Par exemple, tu vends des parfums, tu peux te dire tout le monde a besoin de sentir bon, mais tout le monde n'achète pas un parfum. Tout le monde ne met pas un parfum. Ce n'est pas parce que tout le monde doit sentir bon que tout le monde va acheter ton parfum. Il y a des personnes qui ont besoin de sentir bon. Il y a des personnes qui ont des raisons de sentir bon. Ces personnes-là sont ta cible si tu vends des parfums. Par exemple, il y a quelqu'un qui est un employé qui travaille dans un bureau et qui a besoin d'avoir une allure propre, bien habillé et donc sentir bon. Une personne comme ça devient ta cible parce qu'elle a une raison. Elle a quelque chose qui l'amène à devoir sentir bon. Mais si je prends quelqu'un qui, je sais pas, qui s'en fout de son apparence, il s'en fout s'il sent bon, même si c'est vrai que c'est nécessaire qu'il sente bon, c'est pas son problème. Donc tu auras du mal à le convaincre d'acheter un parfum, alors que si tu t'en vas vers quelqu'un qui prend en compte son apparence, tu seras plus à même de vendre. Donc, qui a besoin de ton produit? Qui a une raison d'acheter ton produit? Ces personnes-là sont ta cible. Regarde ton produit, regarde ton service que tu vends. Qui a besoin de ce service-là? Qui est déjà même en train de chercher des solutions pour le besoin que ton service résout? Qui achète déjà ton service ou alors une autre forme de ton service? Il y a quelque chose qu'on dit que c'est plus facile de vendre, par exemple, une montre à quelqu'un qui a déjà une montre que de vendre une montre à quelqu'un qui n'a pas encore de montre. Pourquoi? Parce que la personne qui a déjà une montre a déjà compris le besoin d'avoir une montre, a déjà intégré la montre dans sa vie. Donc, c'est plus facile de convaincre une personne qui est déjà consciente de son besoin. Cette personne-là est ta cible. Donc, si tu vends une montre, tu dois vendre ta montre aux gens qui savent que c'est pertinent d'avoir une montre, qui savent que c'est nécessaire, ça donne une fière allure, ça te permet de lire l'heure au lieu de faire sortir ton téléphone tout le temps. Au lieu de chercher à vendre une montre à tout le monde parce que tout le monde a besoin de lire l'heure. Est-ce que tu perçois? C'est comme ça qu'on fait pour identifier la cible. Tu vas te demander qui a besoin de mon produit, qui a une raison d'utiliser mon produit, qui utilise déjà mon produit ou un produit semblable, qui compte en tout cas le même besoin. Et une fois que tu commences à te poser ces questions, il faut que tu arrives à caractériser encore plus cette cible. Parce que c'est en comprenant, en connaissant les raisons, les motivations qui poussent les gens à acheter ton produit, à désirer ton produit, que tu pourras les convaincre. Pourquoi il a besoin
de sentir bon. Parce que il veut être bien vu. Il veut qu'on l'apprécie. Il veut qu'on trouve qu'il est agréable à côtoyer. D'accord? Mais pourquoi il veut être agréable à côtoyer? Parce que peut-être il veut séduire. Parce qu'il aime qu'on l'apprécie. Ça te permet de mieux comprendre le besoin de ta cible. Donc quand tu seras en train de vendre ton produit, tu ne vas pas juste dire je vends des parfums. Tu diras, si vous êtes un employé, si vous avez besoin d'avoir une allure agréable, si vous avez besoin d'avoir une présence agréable, si vous avez besoin de sentir bon, si vous avez besoin que ceux qui sont à côté de vous apprécient votre présence parce que vous dégagez une bonne odeur, nous avons des parfums qu'il vous faut. Après, le besoin peut aller encore plus loin. Ils veulent un parfum, mais il y a des gens qui veulent différents types de parfums. Il y en a qui veulent des parfums qui vont durer 1 semaine ou 2 mois. Il y en a qui veulent juste sentir bon. Après, même si au bout de 2 heures, l'odeur passe, ce n'est pas leur problème. Vous voyez? Et en fonction des besoins, tu vas segmenter tes cibles. Donc, il va y avoir des gens qui veulent juste une bonne odeur mais qui ne durent pas. Donc, on va leur proposer un produit précis. Il y en a qui sont prêts à payer la qualité, qui veulent un parfum qui dure. Vous voyez, à ces personnes, on va proposer un produit. Il y en a qui sont pour la marque. Ils ne cherchent pas juste un parfum qui sent bon. Ils veulent un parfum qui sent bon et qui est de marque. Ça va segmenter ton marché. Et une fois que tu as segmenté ton marché, tu vas choisir à quel segment tu t'adresses. Ton produit est la réponse aux besoins de quel segment. Tu vends des parfums de marque qui coûtent cher, qui sentent bon. Donc, tu vas t'adresser aux gens pour qui la marque, c'est important. Tu ne vas pas t'adresser aux gens qui veulent juste sentir bon, qui veulent juste dépenser 2000 francs pour sentir bon et puis c'est suffisant. Parce que tu ne vas pas leur vendre tes produits. Ils ont besoin de parfum, mais ils n'ont pas besoin de ton parfum. Tu vois. Donc, si par exemple, tu as plusieurs gammes de parfums, tu vas avoir une gamme qui va s'adresser aux gens qui veulent juste sentir bon pour 2 heures de temps. Tu vas avoir une autre gamme qui va s'adresser à ceux qui veulent sentir bon sur la durée, peu importe la marque. Et tu vas t'adresser aussi à ceux qui veulent la marque et qui veulent sentir bon. C'est comme ça qu'on identifie sa cible. C'est comme ça qu'on identifie sa cible. Donc, qui est la cible qui a besoin de ton produit? Quelle est la cible qui utilise déjà une variante de ton produit? Quelle est la cible qui a des raisons d'utiliser ton produit? Pose-toi ces questions-là et tu arriveras à identifier ta cible. Et une fois que tu auras identifié ta cible, ce sera le début pour faciliter tes ventes. Donc, c'était Lil Soboro, c'était mon petit conseil du matin. J'espère que ça vous sera utile. Si vous regardez cette vidéo, mettez en commentaire quelle est la cible pour votre produit. Vous mettez votre produit et quelle est la cible selon vous pour votre produit. Je lirai les commentaires et puis je pourrai apporter quelques recommandations, conseils pour encore parfaire votre cible. C'était Lil Soboro et à très bientôt.